alors comme promis, je vous propose de découvrir le numéro 2 de la collection Altaïa du Faucon Millenium. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une réédition du Faucon qui avait déjà été proposé en 2015. Voici les pièces que j'ai reçues de la part d'Altaïa, merci à Altaïa. Et on peut déjà immédiatement, puisque j'avais gardé les numéros en question, constater qu'il s'agit exactement des mêmes pièces et de la même présentation, hein, voilà. C'est même quasiment les mêmes couleurs, etc. Pour donc l'essai de patine, on va dire, hein, sur la tourelle. Voilà, et c'est exactement la même chose. Mais alors du coup, qu'est-ce qu'il en est pour le fascicule? Avant de voir le fascicule de 2015, ce que je vous propose, c'est de voir le fascicule de 2022, que je n'ai pas reçu en papier, je l'ai reçu en PDF. Donc on voit ça immédiatement. Alors voici le fascicule du numéro 2. Qu'est-ce qu'ils nous disent là? Le must de la contrebande, comprendre le tableau de bord. Ok. Toujours cette date assez étrange sur l'ours qui indique 2023. Le must de la contrebande avec cette superbe image, j'adore cette image de la poursuite dans les astéroïdes de l'Empire contre-attaque. Vitesse à année-lumière, ouais. Chewbacca, mettre ça dans les vaisseaux de Star Wars, je comprends pas. Mais bon, sinon, la fuite de Hoth, vous avez dit rapide. Tout en bas, vous avez un matte painting du retour du Jedi où on voit le faucon. Et sur la légende, ils indiquent que tout ça, ça fonctionne comme ça peut, mais il y a des réparations qui sont monnaie courante parce que ce sont des éléments qui ne sont pas forcément compatibles entre eux. Les instruments des pilotes, le tableau de bord, console centrale, bon bah ça c'est toujours intéressant à avoir pour pouvoir détailler ces maquettes, quelle que soit l'échelle. On verra tout à l'heure ce que veut dire défier la gravité si c'est encore sur la version papier. Les pièces suivantes, donc là dans ce numéro là on aura compris qu'il y avait la tourelle du canon quadrilaser, la table holo-jeu, un autre élément de la cabine de pilotage, un tournevis gratuit que je trouve pas terrible mais on verra ce que ça donne à l'occasion. D'ailleurs dites-moi si vous voulez que je monte ces éléments. Moi je l'ai jamais fait parce qu'il y avait que certaines choses qui m'intéressaient. Comme je vous l'ai dit, j'ai reçu ces numéros en double. Les structures en métal pour continuer la structure de maintien, on va dire, du faucon. Comment assembler la structure de la coque, justement. Ça, c'est étrangement, c'est le genre de choses dont où je manquerais très clairement de patience. Mais vraiment. Comment assembler la table holo-jeu, comment construire le tableau d'instruments, comment assembler la tourelle du canon. Bon moi je suis quand même assez étonné de voir qu'ils appellent ça assembler, puisque bon c'est juste un autocollant remplacé. Pareil pour le tableau d'instruments, et puis pour la tourelle du canon, de toute façon il ne faut pas la mettre maintenant. Donc voilà, d'ailleurs je renouvelle ma proposition de vous montrer comment peindre, mais peindre tout simplement ce canon, parce que c'est quand même quelque chose. Ils disent que c'est pré-peint, que c'est préfait, sans mauvais jeu de mots, et c'est clairement pas le cas. Donc si vous voulez, moi je peux vous montrer comment s'y prendre de manière assez simple. Et on en a terminé avec donc ce numéro 2 en PDF. Voyons ce que ça donne en vrai papier véritable de vrai. Alors puisque j'ai ce fameux numéro 2 encore sous plastique, sous carton, on a vu que les pièces étaient identiques. On va voir ce que donne le fascicule, mais vous voyez que donc déjà il est à 5,99 et à l'époque le premier numéro était à 99, maintenant le numéro 1 est à 50 centimes pour cette nouvelle édition, et on peut constater que là encore
le carton à l'extérieur, s'il n'y avait pas trop de reflets, ça serait super, insiste sur les intérieurs très détaillés, sur le moteur lumineux et les projecteurs, les pièces mobiles, le cockpit. Voilà, collection complète en 100 numéros, ça j'apprécie quand même que ce soit aussi facilement trouvable comme information. Et le numéro 3 par contre est indiqué à 10,99 et c'est là que s'établit la plus grosse différence, c'est que à l'époque les numéros étaient à 10,99, maintenant c'est à 11,99 €. J'aurais tendance à dire que 7 ans plus tard c'est un peu normal. Par contre ça veut dire que la collection en question sur son numéro, c'est presque 100 € plus cher, hein. Donc voilà, si on arrondit un petit peu, ça fait donc logiquement 98 € de plus. Et voilà, donc on a déjà vu ce que ça donnait pour la proposition d'abonnement, le premium, les cadeaux et ceci, cela, je ne vais pas revenir dessus. Donc ce que je vous propose, c'est immédiatement de voir et de comparer avec ce qu'on a vu en PDF pour le fascicule papier. Alors avec le fascicule papier, qui n'est pas spécialement d'ailleurs en bon état, mais je pense qu'en fait ça a dû s'accrocher avec la colle qu'il y a sur les plastiques qu'il y a sur les cartons là. Mais il y avait donc le petit papier pour l'abonnement, donc ça insistait sur le fait que le numéro 3 était à 10,99, le numéro 4 était en cadeau si on s'abonnait, c'était quand même pas mal. On a vu déjà ce qu'il en était des cadeaux de l'époque, ce n'est plus à prendre en compte, voilà. Mais donc ça y était. Et là donc la grosse différence avec le PDF ici, c'est le choix des images. Ici il y a écrit le must de la contrebande avec une belle image de la poursuite dans les astéroïdes, qui est certainement l'une de mes scènes préférées et un de mes morceaux musicaux de John Williams préférés de l'Empire contre-attaque. Comprendre le tableau de bord, ces deux images ne sont pas les mêmes sur le PDF que j'ai reçu, c'est des images issues du film de Solo. Donc ce numéro 2 ici de 2015, le must de la contrebande, tout ça c'est exactement ce qu'on a vu sur le PDF. C'est quand même autre chose de voir les pages en vis-à-vis. Moi je trouve ça beaucoup plus agréable, mais bon. Vitesse année-lumière, Chewbacca, stratégie de fuite, tout ça on a vu. Vital, hyper vitesse, problème en vue avec la fuite de haute. C'est quand même difficilement lisible ici. Vous avez dit rapide. Hop, là les instruments des pilotes. Comme je vous l'ai dit, c'est quand même intéressant d'avoir ce genre de dessin, même si c'est pas une photo, que c'est un dessin. Ça permet d'en savoir un petit peu plus sur la cabine du Faucon. Puis si on voulait détailler un kit, quelle que soit l'échelle, ça peut toujours être utile. Et sinon donc là, défier la gravité en coulisses. Il parle en fait de l'inspiration du cockpit, là on voit bien, avec le B-29 Super Fortress américain, tristement connu à cause d'Enola Gay qui a largué la bombe atomique sur Hiroshima en 1945. Donc effectivement, il faut le savoir. Maintenant, je vois pas le rapport avec défier la gravité. Mais bon. Donc les pièces suivantes, où assembler les pièces, ça aussi on l'a vu, c'est exactement la même chose. Voilà, quand même une sacrée patience pour monter tout ça. Pour monter la table, comment assembler la table au jeu, je suis désolé, c'est juste un autocollant à placer, quoi, faut juste faire attention. Comment construire le tableau d'instruments, pareil, c'est juste un autocollant à placer et ensuite à mettre sur le reste de la cabine qu'on a eu dans le numéro 1. Comment assembler la tourelle du canon, et ils indiquent qu'il ne faut pas le faire parce qu'il y a d'autres pièces à ajouter. Bon, voilà. Voilà, très jolie photo en tout cas là du modèle terminé, j'allais dire épeint, mais c'est effectivement ça. C'est le modèle terminé, repeint, voilà. Mais voilà, on en a terminé avec la présentation de ce numéro 2. On n'en a pas terminé parce que j'ai encore le numéro 3 à vous présenter, mais je pense que ce sera
la même chose en termes de comparaison. En tout cas, j'espère que la présentation de ce numéro 2 du Faucon Millenium d'Altaïa vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous rejoignent ces derniers temps, bienvenue ici, coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans, merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee, sur Paypal, surtout prenez soin de nous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation du numéro 3.